toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oninga nanga ya motema, akotisanga na famille ya bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na famille nangai. Il est mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, ah oui, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui ôtait moninga nanga moninga nanga yatango nyonso chama mon meilleur ami. Alléluia. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous trouvez. Nous voici dans ces programmes au pied de Jésus, ces programmes que vous aurez à suivre sur la chaîne Ecopolis TV, dans les horaires qui vous sont affichés. Et puis vous pouvez suivre Ecopolis TV sur la chaîne YouTube, tout comme sur TNT, sur ce qui s'affiche là comme canal. Je vais vous inviter à prier pour recommander ces instants, ces moments d'intimité avec Dieu, ces moments au pied de Jésus. Car au pied de Jésus, nous allons pour lui parler. Nous allons pour prier. Au pied de Jésus, nous y allons aussi pour l'écouter, mes bien-aimés. Je vais nous demander de pouvoir recommander ces instants à notre Dieu. Prions s'il vous plaît. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te remercions infiniment, nous te bénissons pour ces programmes. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette chaîne Ecopolis RTV, car tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci pour ta grâce qui nous suffit. Père Dieu plein d'amour, Papa, à cause du sang de Jésus-Christ et au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, Père éternel Dieu, tout péché que nous avons commis volontairement et involontairement. Père éternel Dieu, remplis-nous de ton Esprit Saint, l'Esprit supérieur, l'Esprit de la sagesse et de l'intelligence. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de t'adorer. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler de ta part. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de saisir tout ce que tu veux bien nous transmettre aujourd'hui. À ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Mais bien aimés, au pied de Jésus, nous y allons aussi pour l'adorer. Nous allons prendre quelques minutes pour pouvoir adorer Jésus-Christ à travers ces chants d'adoration. J'aimerais bien que tu te connectes à cette onction d'adoration qui est enseignée et adorons ensemble, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Prends la position que tu veux, même si tu es dans ta maison, partout où tu es, sois dans une attitude d'adoration. Prions, s'il vous plaît, et chantons avec l'adorateur. J'ai tant besoin de toi. Tu peux le faire dans ta maison. Alléluia. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Oh, et moi, je suis perdu sans toi, perdu sans toi. Adore, adore, dis-lui, sans toi je suis perdu. Sans toi, mes ennemis vont m'anéantir. Sans toi, ils sont tellement nombreux, mes ennemis. Ils vont m'écraser. J'ai besoin de toi. Oh Père éternel Dieu, dans cette situation, dans cette famille où nous sommes ici, Père éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Au milieu des chaos qui règnent dans le monde, nul comme toi ne peut nous sortir de là. Nous avons tant besoin de toi. Nous n'avons que toi, car toi seul tu peux quelque chose pour nous. Et moi,
Nazaka na yo, nazaka na yo. Oui, et moi, et moi, je suis perdu sans toi, perdu sans toi. Alléluia. Éternel Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Toi le Dieu de ma destinée. Toi le Dieu qui m'a pris en charge depuis ma naissance. Toi le Dieu qui surveille mes pas, qui veille sur mes pas. Toi le Dieu qui m'a tiré de l'obscurité à la lumière. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel Dieu. Toi le Dieu fidèle. Même quand nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle, Père éternel Dieu. Même des moments où nous t'abandonnons, toi tu ne nous abandonnes pas. Nous te rendons grâce pour cela. Toi le Dieu qui nous prend en charge. Toi le Dieu qui prend soin de nous. Toi le Dieu qui est notre bouclier. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans l'invisible. Mais toi, notre Père, tu vois dans l'invisible. Et tu nous préserves des temps de danger. Merci pour ta fidélité. Dans ta fidélité, tu as accompli ta volonté pour nous. Dans ta fidélité, tout ce que tu nous prédis, tout ce que tu nous promets, tu l'accomplis pour nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Dis-lui, il est fidèle. Dis-lui fidèle. Dis-lui qu'il est fidèle. Confesse sa fidélité dans ta bouche avec l'adorateur. Tu es fidèle, fidèle, il est fidèle, 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 fidèle. Tu m'as aimé, Jésus, tu es fidèle. Tu m'as sauvé, Shamae, tu es fidèle. Tu m'as choisi, tu es fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia, tu es fidèle. Ton nom c'est fidèle. Nul n'est fidèle comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Seigneur. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien dans notre programme Au pied de Jésus sur la chaîne télévision et radio Ecopolis RTV. Nous allons voir ensemble, c'est notre première émission, mais notre thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la foi. Nous allons voir 4 éléments de la foi. La définition de la foi, l'utilité de la foi, l'usage de la foi, ainsi que le fonctionnement de la foi. Mais bien aimés, nous allons voir ça ensemble parce que la foi est fondamentale pour la vie des enfants de Dieu, pour la vie des chrétiens que nous sommes. Nous allons commencer par voir c'est la définition de la foi. Mais j'aimerais bien, avant de définir la foi, qu'on puisse voir qu'est-ce que la foi n'est pas. On va le dire, mes bien-aimés. La foi, ce n'est pas une sensation. Parce qu'il y a des gens qui croient que la foi, c'est une sensation. Il va dire, je sens que c'est le moment que j'essaie. Je sens que cette année, c'est mon année. Et nous voyons des gens comme ça, année par année, chaque fin de l'année. Ils disent, je sens, rien n'arrive. La foi, ce n'est pas une sensation. Et la foi, ce n'est pas non plus une présomption. Beaucoup croient qu'ils ont la foi, mais ils ont plutôt la présomption. Je dis, je vais faire telle chose, Dieu va m'aider. Mais entre-temps, dans un coin de ma tête, je pense que dans cette histoire-là, je peux toucher le frère Yann pour m'aider. Ça, c'est la présomption, c'est pas la foi. La foi, c'est compter seulement sur Dieu. Il y a des gens qui croient aussi que la foi, c'est une croyance. Vous savez, la croyance est basée sur des légendes. Tu as entendu que voilà, il y a les témoignages de frère Yann qui a vu Dieu pour son mariage. Toi aussi, tu essayes de faire comme frère Yann. La foi, ce n'est pas une croyance. La croyance est basée sur les légendes, sur ce que tu as entendu. Mais la foi, c'est une révélation intérieure. Si nous devons définir la foi, je vais dire une chose. Beaucoup croient que c'est Hébreux 11, 1 qui est la définition de la foi. Non. La définition de la foi, c'est le résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous.
La parole de Dieu, tu as entendu dans tes oreilles, par tes oreilles. Et puis cette parole que tu as entendue de tes oreilles produit en toi ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire une confiance inébranlable en Dieu. Je vais illustrer un peu la définition de la foi, ce que je viens de donner, que la foi, c'est le résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous. Une femme qui jusqu'à ses 20 ans, depuis sa naissance jusqu'à 20 ans, ne connaissait pas un homme. Et cet homme-là le rencontre. Il se rencontre un jour avec cet homme-là. Cet homme sème une parole dans le cœur de cette femme. Et cette parole engendre dans cette femme une confiance dans cet homme-là. Cet homme que la femme n'avait pas vu jusqu'à ses vingtaines. Mais parce qu'il y a une parole qui est sortie, que la femme a entendu de ses oreilles, et ça fait naître dans cette femme une confiance dans cet homme. Et cette confiance fait qu'au fur et à mesure que cet homme et cette femme se fréquentent, la femme a de plus en plus confiance dans cet homme-là. Vous voyez, tout part d'une parole. Parce que l'homme avait dragué la femme. Parce que l'homme avait semé une parole dans le cœur de la femme. Et cette femme va jusqu'à accepter de laisser ses parents, accepter cet homme au mariage. Cet homme qui jusqu'à ses 20 ans était inconnu, il accepte d'aller vivre avec cet homme pour le restant de sa vie. C'est ça au fait l'illustration de la foi. Tu as entendu la parole de Dieu et cette parole a engendré en toi une confiance en Dieu, une confiance inébranlable, j'allais dire. C'est-à-dire la foi, c'est le résultat de ce que la parole de Dieu produit en nous. Et cela aura comme conséquence Hébreux 11:1. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. L'espérance, mais bien aimé, parce que tu as eu confiance en Dieu, cela engendre en toi que tu as l'assurance, quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, tu as l'assurance que Dieu va me sortir de cette situation. Comme une femme qui a accepté d'aller vivre avec cet homme-là, cet homme qui lui assure que je te prendrai en charge, parce que cet homme a parlé, la femme s'est accrochée à cette parole-là, et nous voyons la démonstration parce qu'ils aboutissent au mariage. La confiance que tu as en Dieu, cette confiance qui est née parce que tu as entendu la parole, a comme conséquence Hébreux 11:1, la ferme assurance. Et c'est là, quand tu places ta confiance à Dieu, c'est Dieu qui démontre. Quand on dit la démonstration de celle qu'on ne voit pas, qui démontre, c'est pas moi qui démontre, mais c'est Dieu qui démontre parce que je lui fais confiance, du coup il rend visible. Démontrer, c'est rendre visible ce qui était jusque-là invisible. Parce que j'ai fait confiance en Dieu, j'ai placé ma confiance en Dieu. Si je dois dire dans les mots simples, la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. Hébreux 11:1, ce sont les conséquences de la foi. J'ai la ferme assurance parce que Dieu a parlé que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Je sais que cette parole s'accomplira dans ma vie. Parce que Dieu a parlé, je suis l'Éternel qui guérit. Quel que soit ce que le médecin me dit, moi je ne me fie pas. Le médecin, ce qu'il me dit, c'est la réalité. Mais ce que Dieu me dit qu'il peut me guérir, quelle que soit la maladie, c'est la vérité. Et la vérité l'emporte toujours sur la réalité. En réalité, Lazare était mort. Mais en vérité, Dieu allait le ressusciter. Alléluia. Là, nous voyons la définition de la foi. L'origine de la foi même, c'est Dieu. Dans Romains 10:17 dit, la foi, c'est ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais dire à une personne aujourd'hui que tout être humain sur la terre a une foi. Ça dépend maintenant de la foi en qui. Parce que quand quelqu'un sort de chez lui, il te dit, on se voit au studio de Copolis. Tu as la foi que tu vas y arriver. Quand tu prends ton argent, tu payes un taxi, tu as la foi que je vais arriver. C'est-à-dire, tu mets ta foi dans ce taximène-là, que ce taximène va me ramener jusqu'à la rue Arou, où se trouve le studio de Copolis. Quand nous allons acheter des choses sur Internet, on a la foi. On a la foi quand nous allons acheter des choses sur Internet. Tu achètes et tu mets dans ton panier. Après, on te dit, entre le numéro de ta carte bancaire. Tu as la foi que, tu ne vois même pas ces gens-là, mais tu as la foi que si j'entre le numéro de ma carte bancaire, je paye, je serai livré. Tout le monde a la foi. Il y en a qui ont la foi dans leurs parents. Il y en a qui ont la foi dans leurs capacités. Il y en a qui ont la foi dans leurs amis. Mais la foi la foi en Dieu vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu sème sa parole dans nos cœurs. Mais c'est à nous la responsabilité de faire croître cette foi-là, mes bien-aimés.
Alléluia. On va voir, on a fini par le premier élément qui est la définition de la foi. Maintenant, on va voir le deuxième élément qui est l'utilité de la foi. C'est-à-dire, la foi me sert à quoi? Mais bien aimé, la foi, c'est le principe de base de notre relation avec Dieu. Je vais donner un exemple. Il y a des gens qui ont comme principe de base des relations, il faut que tu sois de sa tribu ou de son ethnie. C'est-à-dire, pour lui, le principe de base, pour être en relation avec un ami, avec une amie, tu dois être de sa tribu. Il y a des gens qui ont comme principe de base de leur relation, avoir une bonne éducation, avoir de bonnes manières, savoir parler français. C'est-à-dire, lui, son principe de base, c'est avoir ces capacités-là. Mais le principe de base de notre relation avec Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire, tu ne peux pas être en relation avec Dieu si tu n'as pas la foi. C'est-à-dire, si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas être en relation avec Dieu. Dieu n'acceptera pas une relation avec toi. La foi, contrairement à la croyance, la foi, contrairement à la sensation, la foi, contrairement à la présomption, la foi, c'est une révélation intérieure. Cette parole qui t'a touché intérieurement, tu fais confiance en Dieu par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu ne fais pas confiance à Dieu par rapport à ce que tu vois autour de toi, mais tu fais confiance en Dieu par rapport à ce qui est encore invisible, mais qui est à l'intérieur de toi. Tu le vois à l'intérieur de toi et tu as confiance que Dieu peut accomplir cela pour moi. Contrairement aux autres choses. Mais bien aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 11, 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » C'est ça. C'est-à-dire la foi, c'est le principe de base de notre relation avec Dieu. Et la Bible nous dit, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Ça, c'est le premier pas de la foi. Quand je m'approche de Dieu, je dois croire d'abord que Dieu existe. Mais je ne dois pas me limiter au niveau de croire que Dieu existe. Parce que même les démons croient que Dieu existe. Okay. Même certains philosophes croient à l'existence de Dieu. Croire à l'existence de Dieu, croire que Dieu existe, c'est le début. Et quand on fait confiance en Dieu, cette confiance-là est rémunérée. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu rémunère, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est-à-dire, quand j'ai confiance en Dieu, de tout mon cœur, je ne suis pas dispersé. Ce n'est pas que j'ai pris pour que Dieu m'accorde quelque chose, en même temps, je compte sur le frère Jonathan. Non, non, non. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut me sortir de cette situation. À Dieu la souveraineté de choisir qui utiliser pour me venir en aide. Je ne suis pas dispersé, je ne suis pas partagé. Je place ma confiance en Dieu. C'est là que Dieu me rémunère. Il peut disposer le cœur d'un humain. Il peut disposer le cœur d'un parent. Voilà. C'est-à-dire, c'est lui qui me rémunère. C'est-à-dire, si je dois le dire couramment, quand tu fais confiance en Dieu, tu auras un salaire. Dieu va te payer, il va accomplir, c'est en quoi tu places ta confiance en lui. L'utilité de la foi, c'est pour être en relation avec Dieu. L'utilité de la foi, c'est pour être en relation avec Dieu. La foi consiste à voir les choses comme Dieu le voit. La foi consiste à voir les choses telles que Dieu le voit. Quand une situation est là, une situation chaotique, une situation difficile, je ne vais pas regarder voir cette situation d'une manière humaine. Je ne vais pas voir ce que les hommes me disent. Par rapport à ton âge, tu ne peux plus te marier. Par rapport à ton âge, il te sera difficile d'avoir des enfants. Moi, je ne verrai pas les choses de cette manière, mais je verrai les choses telles que Dieu le voit. Dieu voit les choses comment? Dieu dit, tout est possible à celui qui a la foi. C'est-à-dire, humainement, ça peut être impossible. Humainement, ça peut être impossible. Humainement, c'est une maladie incurable. Mais Jésus-ment, c'est possible. Jésus-ment, toute maladie, il est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, il y a une chose. C'est la parole de Dieu qui nous communique la foi authentique, parce que la parole de Dieu nous révèle le point de vue de Dieu. Alléluia. Dans une situation, il y a plusieurs points de vue.
Les gens peuvent te dire, tel que je connais les choses par rapport à ta situation, par rapport aux statistiques, je vais dire à une personne quelque chose. La foi ne tient pas compte des statistiques. La foi ne tient même pas compte des expériences des autres. Là où les autres ont échoué, là où pour les autres ça n'a pas marché, avec foi ça peut marcher pour toi. Tu peux être la première personne dans ta famille pour laquelle la chose là va marcher. La foi ne tient pas compte des statistiques. La foi ne tient pas compte de ce que les hommes prévoient. La foi tient compte seulement de Dieu. La seule question que quelqu'un qui a la foi doit se poser, il ne doit pas se poser par rapport à mes résultats médicaux. Est-ce qu'il ne doit pas se dire par rapport à mon âge? Est-ce qu'il ne doit pas se dire par rapport à mon physique? Est-ce que la personne doit se dire seulement, est-ce que Dieu est capable? Je ne me pose pas de questions. La situation peut s'aggraver. Je ne peux pas dire par rapport à comment la situation s'est envenimée. Non, non. La seule question que l'homme ou la femme de la foi doit se poser, est-ce que Dieu peut quelque chose pour moi? Alléluia. C'est ça l'utilité de la foi. On va voir le troisième élément. Le troisième élément, c'est l'usage de la foi. C'est-à-dire l'utilisation de la foi. C'est-à-dire comment se servir de la foi. Mais bien aimé, on va lire une parole de Dieu pour voir comment se servir de la foi. L'usage de la foi. La Bible nous dit dans Matthieu 14, 25 à 29, à 31 plutôt. Je vais lire la parole de Dieu. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. L'usage de la foi. Comment se servir de la foi? Mais bien aimé, la foi ne tient compte que de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Cette histoire, Jésus avait prêché, il a accompli des miracles. Il a dit à ses disciples, traversez le lac de Tibériade pour aller de l'autre côté. Moi, je vais vous suivre après. La question que je me pose, l'adorateur Jonathan Timanga. Les disciples ne se sont pas posé la question, par quel moyen Jésus va nous rejoindre? Ils sont partis, ils ont pris dans leur embarcation, ils sont partis dans ces lacs de Tibériade. Jésus, quand il a fini de prier à la montagne, dans la nuit, en pleine nuit, Jésus marcha sur les eaux. Quand Jésus a commencé à s'approcher d'eux, vous savez, il y avait l'obscurité à l'époque, il n'y avait pas l'éclairage électrique. C'est-à-dire, dans les lacs-là, il faisait sombre. Ces gens-là ont vu quelqu'un, je crois qu'il avait mis des habits blancs. On vit quelqu'un avec des habits blancs marcher sur les eaux. Ils se sont dit, c'est un fantôme. Je vais vous dire une chose. Ces gens-là qui étaient dans ces bateaux-là, ce sont des gens issus des familles de pêcheurs. Ils sont pêcheurs de père en fils. Ils connaissaient l'histoire des esprits de la mer, des esprits des eaux. Ils connaissaient la réalité spirituelle des eaux. C'est pour ça que quand ils ont vu Jésus, la Bible dit, dans leur frayeur, ils ont dit c'est un fantôme, c'est un esprit des eaux. Ils ont commencé à crier, qu'est-ce qu'il y a? Non, qui tout ça là? Et Jésus leur dit, c'est moi votre maître, n'ayez pas peur. J'aime le courage de Pierre. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Regardez bien le mot, hein? Il a dit ordonne. C'est ça l'utilisation de la foi, l'usage de la foi. L'usage de la foi, il faut que Jésus ait sorti une parole pour toi. Il faut que Jésus ait parlé pour toi. Pierre a dit, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Et Pierre commença à marcher.
Je vais nous dire quelque chose, mes bien-aimés. Jésus a marché sur les eaux. Mais Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur vin. Okay. C'est vin qui a fait marcher Pierre. Pierre a marché sur la parole de Dieu. Jésus a marché sur les eaux. S'il n'y avait pas vin, Pierre ne pouvait pas marcher. C'est le vin. Maintenant, l'usage de la foi. Quand les gens ont la présomption, quand les gens ont la croyance, quand les gens sont dans la sensation, comme on a fait pour frère Yann, moi aussi, tu vas être frustré, tu seras dans la déception. Si l'apôtre Jean, qui était aussi dans ces bateaux-là, il pouvait dire, si Pierre a marché, moi aussi je peux marcher. D'ailleurs, c'est moi que Jésus aime beaucoup. Il aurait mis ses pieds, il allait se noyer. Parce que viens là, ça ne veut pas dire venez. Le viens était adressé à Pierre. Il dit, si quelqu'un d'autre essayait de sortir du bateau pour aussi viens, il allait s'enfoncer parce que la parole était adressée à Pierre. Mais bien aimé, quand tu es dans le problème, quand les choses ne vont pas bien, entre dans la Bible, commence à lire n'importe quoi. Un moment, tu auras une parole où tu sentiras dans ton cœur que cette parole est pour moi. Ne va pas te plaindre chez les gens. Ne va pas pleurer. Va pleurer au pied de Jésus. Et va cherche même des prédications sur Internet. Le Saint-Esprit te conduira. Tu tomberas sur quelqu'un qui parle pour toi. Alléluia. Amen. Pierre a marché. Le problème de la foi, non seulement tes oreilles doivent être tournées vers Jésus, mais ton regard aussi. Alléluia. Du moment où Pierre a entendu viens, il regardait là où le vin devait lui conduire. La direction des viens, c'est Jésus. Il regardait Jésus et il a entendu viens. Pierre marchait sur les eaux. Mais quand Pierre a finalement fait attention au bruit des vents, vous savez, le vent, quand ça souffle sur la mer, ça a un bruit. Il a fait attention au bruit des vents au lieu de se focaliser, de se concentrer sur les viens de Jésus. Et finalement, ses yeux ont vu que le vent était fort. La Bible dit, voyant que le vent était fort, il commença à s'enfoncer. Dieu te dit quelque chose, tu es enthousiasmé, mais finalement, quand tu rentres chez toi, tu vois la situation. Tu fais plus attention à cette situation-là et tu es dans la déprime, dans la dépression, tu commences à douter et ta situation ne s'arrange pas. Quelle que soit la réalité, accrochons-nous à la vérité. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que Pierre regardait vers Jésus et ses oreilles étaient consacrées, focalisé sur vient, Pierre ne pouvait pas s'enfoncer. Mais quand Pierre a commencé à voir le vent, à entendre le bruit des vents, la Bible nous dit, il commença à s'enfoncer. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Il eut peur et la peur, c'est l'ennemi de la foi. Je vais dire à une personne quelque chose. La peur n'éloigne pas les dangers. Tes inquiétudes ne vont pas changer ta situation. Au contraire, ta peur va affaiblir et anéantir ta foi. Tes inquiétudes et tes doutes vont prendre la place dans ton cœur. Ça va écraser ta foi. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu n'as pas besoin de sentir pour croire. Mais tu as besoin de croire pour voir. Les immatures ont besoin d'une prophétie pour être rassurés. Mais les matures ont besoin seulement de voir que qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Dans la parole de Dieu, il est écrit, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. C'est tout, je n'ai pas besoin d'avoir une prophétie. Ça, c'est les immatures. Du moment où Dieu a dit quelque chose, c'est cela que ça va s'accomplir dans ma vie. Alléluia. C'est ça l'usage de la foi. Ma foi fonctionne par rapport à la parole de Dieu. Il y a un passage dans la Bible où un lépreux est venu voir Jésus. Ce lépreux-là a vu Jésus guérir, purifier beaucoup de lépreux. Mais ce lépreux-là n'est pas venu directement pour dire « Jésus, guéris-moi aussi ». Il a dit à Jésus « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il savait qu'il faut qu'une parole sorte. Et c'est cette parole qui va s'accomplir dans ma vie. Et Jésus lui dit « Je le veux, sois pur ». Mon bien-aimé, s'il y a une chose que Dieu ne doit pas faire, c'est parler. Quand Dieu parle, accroche-toi à cette parole. Et tu le verras s'accomplir. Parce que la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Aujourd'hui, nous avons des prophètes. Il vient, il te dit, oh frère Yann, Dieu va faire telle chose dans ta vie. Donne une offrande pour sceller cela. Non. Dieu n'a pas besoin de ton offrande pour accomplir ce qu'il a dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. On fait beaucoup de choses qui ne sont pas dans la Bible. Dès que Dieu sort une parole, il est derrière cette parole-là. Il va l'accomplir. Il n'a pas besoin de mon offrande. Alléluia. Alléluia. L'usage de la foi. C'est comme ça que la foi fonctionne. C'est quand la
parole de Dieu sorte et la foi s'appuie sur cette parole de Dieu. La foi, ce n'est pas plus tard. Ce n'est pas que tu pries pour quelqu'un, tu lui dis, Dieu va te guérir. Non, la foi, ce n'est pas plus tard. La foi, ce n'est pas en différé. La foi, c'est le maintenant qui s'appuie sur ce que Dieu a dit. Le maintenant qui s'appuie sur la parole de Dieu. Quand je prie pour quelqu'un qui est malade, même si la personne a encore les douleurs, moi je rends grâce à Dieu, je dis, Dieu merci pour la guérison de cette personne. Je ne vais pas dire à cette personne, vas-y Dieu va te guérir. Je vais lui dire, vas-y Dieu t'a guéri. Alléluia. Quand Jésus a envoyé, il a dit, remplissez d'eau ces vases. Allez les montrer à l'ordonnateur des fêtes. Les gens qui avaient pris ces vases-là, qui avaient rempli ces vases-là, ils avaient bien vu qu'on a rempli ces vases d'eau. Quand ils allaient aussi pour montrer à l'ordonnateur, c'est des vases d'eau qu'ils montraient à l'ordonnateur. Mais quand l'ordonnateur a mis les gobelets dans le vase, a pris l'eau qui était dans le vase, a mis dans sa bouche, l'ordonnateur a vu que c'était du vin. Il fallait d'abord que Dieu, je crois d'abord à ce que Dieu a dit. Avant même de voir, la foi ce n'est pas voir pour croire, mais la foi c'est croire pour voir. Alléluia. On va voir notre dernier élément, le fonctionnement de la foi. Cela veut dire comment la foi marche, le mécanisme de la foi. On va lire la parole de Dieu dans Luc 17, verset 5. La Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Mais bien aimés, les sycomores, c'était des gros arbres qui se trouvaient le long des chemins en Orient à l'époque, des gros arbres. À l'époque, les gens se baladaient soit en chevaux, soit à pied, avec des charrettes. C'est-à-dire, quand vous tombez sur un sycomore, ça vous barre la route. Il faut chercher comment dévier ces sycomores-là. Ça vous fait retarder ou ça peut même vous freiner. Les disciples ont vu Jésus accomplir des miracles. Et il dit à Jésus, augmente-nous la foi. Jésus leur dit, si vous aviez, je vais le dire en lingala, soki bozalaki. La Bible ne nous demande pas d'avoir une grande foi, une petite foi qui doit grandir. Et ils avaient besoin que leur foi augmente. Jésus leur a expliqué au fait que la foi grandit par les épreuves. Ta foi ne grandira pas sans épreuve. Quand tu vois Dieu permettre les épreuves dans ta vie, sache que Dieu veut que ta foi puisse grandir. La foi, c'est comme un muscle. Un muscle qui ne travaille pas est estrophié. C'est-à-dire, plus tu es mis en épreuve, plus tu es sujet des combats, des attaques des gens, c'est là que ta foi grandit. Parce que c'est là que tu vas expérimenter, tu souffres, ça te fait mal, des fausses accusations. Tu vas dans la présence de Dieu, tu pries et tu vois Dieu changer le cours des événements et finalement ta foi grandit. Les choses peuvent t'arriver comme ça, tu n'as pas peur. Nous qui avons des enfants, dernièrement, on m'a appelé pour me dire qu'un de mes enfants, les derniers, était très malade. J'ai géré la situation au téléphone, j'ai prié. Après quelques heures, le lendemain, la situation de l'enfant s'est stabilisée à l'hôpital. J'étais avec un de mari d'une nièce. Il me regarde, lui aussi il est père, un nouveau père, son premier enfant, sa fille est née à 3 ans. Il me dit, mais tonton Malou, comment tu fais avec la situation que ton enfant avait pour rester calme? Moi, je lui dis parce que j'en ai vu des situations. C'est mon 5e enfant. À force d'être éprouvé, à force d'être dans le combat, à force des attaques, à force de l'adversité, tu vois la main de Dieu agir dans ta vie et c'est comme ça que ta foi grandit. Quand il y a des problèmes, tu fais appel à Dieu et tu vois Dieu agir et c'est comme ça que la foi grandit. La foi grandit avec les épreuves. Quand tu vois les épreuves, ne dis pas que c'est le diable, même si c'est le diable. Mais Dieu permet cela pour que ta foi puisse grandir. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes arrivés, mes bien-aimés, à la fin de notre programme. Mais je veux que tu puisses aussi expérimenter ta foi là où tu es. Pour aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prie pour ceux qui sont malades.
ou ceux qui ont des personnes malades autour d'eux, on va prier, on va expérimenter la foi. On va d'abord rendre grâce à Dieu pour sa parole, rendre grâce à Dieu, celui qui nous a disposés, rendre grâce à Dieu pour la technique, tous les mains d'œuvre autour de cette émission. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a aidés à transmettre cette parole. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a aidés aussi à saisir des révélations, à comprendre tout ce que tu as voulu nous parler aujourd'hui. Merci pour tout. Merci car nous verrons ces choses s'accomplir dans nos vies. Merci car tu es le maître des temps et des circonstances. Merci d'avoir disposé le temps et les circonstances favorablement pour nous. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Là où tu es, si tu es malade quelque part, tu prends tout simplement ta main droite, tu mets sur ta tête. Si tu as ton enfant malade à côté de toi, tu lui imposes la main. Si tu as ton mari, ta femme, quelqu'un de ta famille malade à côté de toi, tu imposes la main sur sa tête. Si tu as quelqu'un qui est loin, Dieu est capable de guérir même quelqu'un qui est loin de toi. Prends la main, pose sur toi-même, dis à Dieu, j'ai pris pour telle personne proche de moi ou de ma famille qui est malade, qui se trouve à tel endroit. Prie avec nous, mes bien-aimés. Tu vas expérimenter parce que la Bible ne nous dit pas que si les prophètes, si les pasteurs, si les apôtres imposent la main seront guéris. Non, la Bible nous dit ceux qui croiront, tous ceux qui croient à Dieu, tous ceux qui ont la foi, pas une grande foi, même une petite foi comme un grain de sénévé, tu imposeras le main au malade et le malade sera guéri. La condition c'est être enfant de Dieu, la condition c'est avoir la foi. On va prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, quel que soit l'état, quelle que soit la gravité, je prie maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la guérison divine soit leur partage. Devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. Guéris toute maladie. Dans ta parole, il est écrit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple des maladies. Notre corps n'est pas le temple des médicaments à vie, des traitements médicaux à vie. Notre corps n'est pas le temple des malaria, ni le temple des quinines, ni le temple des antibiotiques. Notre corps est le temple des maladies. J'ordonne maintenant la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que chaque personne qui a mis sa foi dans ta parole et a imposé les mains quelque part, qu'il expérimente la guérison divine, qu'il expérimente ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Nous allons lui manifester notre reconnaissance. Prions s'il vous plaît. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom au-dessus de tout nom. Merci le roi des gloires, papa. Merci Dieu tout-puissant. Merci pour tout. Merci pour des guérisons dans nos familles. Merci pour des guérisons dans nos corps. Merci de restaurer aussi des couples. Merci de restaurer aussi des foyers. Merci de restaurer aussi des capacités. Merci Père éternel Dieu de libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise des diables. Merci de les délivrer, de les libérer instantanément. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le véritable, tu es le Dieu souverain. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu fidèle. Sois béni, sois élevé. Sois célébré, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés, nous allons finir ensemble avec ces quelques minutes d'adoration avec l'adorateur Jonathan. Connecte-toi à cet esprit, à cette onction d'adoration, là où tu es. Dieu n'a pas besoin que tu aies une belle voix. Dieu n'a pas besoin que tu saches chanter, respecter les notes. Mais Dieu a besoin que tu l'adores en esprit et en vérité, avec ton cœur. Alléluia. Mais voici encore, Seigneur, assoiffé de toi, je suis. Alléluia. Oh, je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Alléluia.
je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, Alléluia. je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Si le Dieu des esprits, de prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, de prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Aïe, 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 ça va au te défendre ma cause. Que Dieu vous bénisse tous dans vos maisons, que Dieu vous fasse du bien, expérimentez la grâce de Dieu, expérimentez la foi et priez pour nous aussi pour ces programmes, priez pour la chaîne Ecopolis RTV et nous vous disons à la prochaine sur la même chaîne et même horaire. Soyez bénis. Alléluia.